Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beaurepaire. S'engager sous le vent de la liberté. La liberté est l'une des plus grandes illusions actuelles. L'allégorie de la caverne de Platon est à ce titre d'une éloquence indéniable pour illustrer parfaitement l'état actuel de l'humanité. En effet, un être en cellule n'est pas plus prisonnier de nos jours qu'une personne en liberté apparente. Plus encore, un être vivant sous la démocratie n'est pas forcément plus libre qu'une personne soumise à la dictature. Point de liberté en effet dans l'illusion et l'ignorance. Le monde contient certainement autant de prisonniers à ciel ouvert que derrière les barreaux, et peut-être même bien plus de personnes libres sous les dictatures qu'en démocratie, dès lors que nous considérons la liberté au sens propre et profond du terme, dans son acception originelle. Être libre véritablement, c'est être maître de soi-même, comme un capitaine dans son navire, pour dire les choses simplement au préalable. La mode, l'amour du pouvoir, de la notoriété, de l'argent, sont autant de barreaux enfermant notre esprit dans l'obscurité d'une idéologie matérialiste aliénante. C'est surtout une révolution spirituelle internationale dont l'humanité, qui ne cesse de se déliter, a besoin actuellement de retrouver le véritable sens de la liberté intérieure. Le réel défi, en effet, celui que chacun se doit de réaliser intimement, est de chasser les dictateurs intérieurs, tels la cupidité, l'arrogance, l'individualisme, et ainsi vivre plus qu'une saison fleurissante, à l'instar du printemps arabe, mais un éternel rayon de soleil, une infinie clarté de lune, une suave liberté. L'avenir est à la jeunesse, à l'intérieur de laquelle je m'inscris, que les dictatures apparentes ou cachées, idéologiques ou humaines, politiques ou économiques, soient prêtes à faire face à l'indignation d'abord et à l'engagement ensuite, en écho aux appels de Stéphane Hessel, d'une jeunesse dissidente en éclosion, tenant à condamner et à se démarquer de ces roublards coagulés qui pourfendent, avec parfois une haine viscérale, toute personne faisant obstacle à leur intérêt dionysiaque. Sans oublier qu'en filigrane apparaissent ces intellectuels faussaires, vêtus hypocritement de la bandoulière de la démocratie, qui fustigent à coups d'estocade toute personne ayant le courage de dénoncer leur duplicité. Souvent portés au pinacle dans leur sérail, ces opprobres de la classe intellectuelle française, à l'instar du va-t-en-guerre BHL, tentent d'apparaître dans un simulacre de mobilisation et d'engagement comme les principaux défenseurs de la liberté. Leurs balivernes fallacieuses n'ont en réalité d'égal que l'exiguïté de leur esprit. Le temps est au changement. La béance des portes de la liberté ne se fera pas avec un sésame. Aussi devons-nous, en tant que jeunes citoyens sensibles aux problèmes factuels de l'humanité, être les pionniers d'une réforme radicale en nous engageant corps et âme contre vents et marées dans une nouvelle ère et ainsi connaître un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. L'énergie débordante des jeunes, leur dynamisme de tous les instants ainsi que leur infinie volonté de changer les choses marqueront le monde. L'avenir en témoignera, de leur empreinte avec l'encre indélébile de la liberté. Le monde est en train de connaître une profonde mutation. 2012 ne sera certainement pas la fin du monde, mais d'un monde. Le soulèvement des pays arabes, la révolte de la nature au Japon, la crise économique, la famine qui sévit dans la corne de l'Afrique, la cacophonie politique qui ne cesse d'alimenter de jour en jour notre actualité, doivent conduire chacun d'entre nous à reconsidérer le rapport à soi, à l'homme, à l'argent, au pouvoir et à la nature. Une relation modérée, juste et respectueuse, ayant un sens, du sens et de l'éthique. Il est par ailleurs regrettable de constater que le paysage international a été dépouillé de son cadre et de ses couleurs par de perfides démagogues assoiffés d'argent et de pouvoir,
paramétrant l'impression de notre monde désolant sous l'option de l'assujettissement du pauvre au riche, du sud au nord. Aucune possible conjonction dans une telle subordination. La mondialisation n'a en réalité supprimé que les frontières économiques et a, au contraire, contribué à bâtir de solides murs psychologiques pour préserver les intérêts financiers d'une minorité de canidés, mettant notre petit village dans un état critique. Le temps est venu pour les villageois d'aller à la chasse aux loups pour recouvrer la paix et la sérénité. L'humanité, au fond, nécessite plus qu'un contrat social rousseauiste qui ne garantit au demeurant qu'une liberté au sens politique. Elle requiert, pour vivre pleinement et intensément sa liberté, un pacte spirituel, engageant chacun d'entre nous avec soi-même, intimement, pour redéfinir sans équivoque les rôles propres à chaque composante de notre être, de telle sorte à ce que la passion, le désir et l'instinct soient subordonnés au cœur et à la raison, et non l'inverse. Ce modeste roman, au-delà du simple récit, tente d'esquisser en toile de fond une conception de la liberté moins illusoire et surtout plus rayonnante. Quelques gouttes d'encre ayant pour but de nous faire vivre un instant de réelle liberté, de nous sortir de l'obscurité de cette caverne dans laquelle nous sombrons depuis très longtemps, confondant ainsi réellement l'ombre de la vie avec les réalités de l'existence. Bonne ascension et rendez-vous sous la lumière véritable du soleil. Sofiane Méziani.